Et bonjour à tous, heureuse de vous retrouver, Sherazade, les lumières du temps. Vous avez été nombreux à me solliciter par message pour vous parler de cette fameuse table mystère, la table Ouija. Eh bien oui, ça existe vraiment. La communication dans le spiritisme se fait aussi par cet outil. Alors la table de Ouija reste l'instrument ésotérique le plus récent puisqu'il a à peine plus qu'une centaine d'années. Ça a été un petit peu, c'est sorti du nid, je dirais, dans les années 1890 à peu près aux États-Unis. C'est un des objets de la famille du spiritisme, hein, donc attention, c'est un objet de consultation avec les âmes défuntes et les esprits. Donc on ne peut et on ne doit surtout pas faire n'importe quoi. Je suis la première à dire que c'est vraiment un outil extraordinaire, utile. On peut avoir d'innombrables messages lumineux, de belles choses, de beaux témoignages, mais je vous invite vraiment à la prudence. Alors je vous montre la mienne, à savoir que les premières tables à Ouija étaient fabriquées en bois. Donc, vous voyez, elle se découpe ainsi. Vous avez toutes les lettres de l'alphabet, les numéros. On a bien sûr pour dire au revoir, on a le oui, on a le non, on a le soleil et on a la lune. Et ça, c'est cette fameuse petite goutte qui, quand on est en séance, donc va venir se glisser. Nous posons les doigts dessus. Après la question, bien sûr, et tout le protocole du bonjour, voilà, est-ce que vous êtes là? Effectivement, cette goutte je ne sais pas si vous voyez assez bien, comme des petites roulettes, on va dire, mais qui sont en fait fixes. Je vous le mets un petit peu plus près, vous voyez. Et avec ça, en fait, la main va bouger sur des lettres comme ça d'un seul coup. Alors forcément, quand on y est plusieurs, alors c'est jamais à utiliser seul. Une planche à Ouija ne doit jamais être utilisée seule. Il faut y être au minimum deux pour que justement il n'y ait pas d'incitation, je dirais, au mental. Puisque en étant deux, les deux mains ou les doigts à peine posés sur la souris, ben, chacun ne peut pas aller dans le même sens au même moment, surtout si vous avez les yeux entrouverts ou en état de transe. Donc, moi j'en conviens vraiment, c'est un outil absolument fabuleux qu'il faut respecter, évidemment. Il y a tout un protocole de bienséance pour mener à terme une belle communication et un bel échange, mais surtout, et ce qui est indispensable, c'est que vous ayez un maître de guidance, hein, quelqu'un d'éveillé, un aîné qui a l'expérience déjà, qui sera un petit peu le pare-feu si toutefois, à un moment donné, ça vient chavirer, parce que cela peut chavirer. Il y a un code, il y a de la déontologie comme dans tout support ésotérique. On n'a pas le droit de poser n'importe quelle question, de faire n'importe quoi. Vous communiquez avec l'au-delà, vous passez la membrane. Et effectivement, ben, quand ils ne sont pas contents, ils savent vraiment nous le dire. Je vous promets, ils sont devant la matière, ils n'hésitent pas à nous faire comprendre quand on déborde. Et effectivement, il y a des fois peut-être des esprits ou des âmes qu'il n'est pas forcément nécessaire de réveiller. Puis, ils n'en ont pas spécialement envie, je pense. Donc, si vous retrouvez en soirée, entre amis, encore plus s'il y a des substances addictives, illicites ou autres, vraiment interdiction totale de s'en servir, car ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un jeu de société, mais pas du tout. C'est vraiment un support qui est mis entre les mains de professionnels à la base, hein, ou de gens éveillés, où nous pouvons effectivement amener des gens qui veulent faire cette expérience sous la guidance d'un maître de guidance, ça peut absolument bien se faire. Mais il faut être apaisé, clair dans l'esprit et avoir envie surtout d'aller dans le bon sens. Il est évident que poser des questions sur la mort, sur des dates de mort, sur des causes de décès, sur est-ce que je vais gagner au loto, est-ce que je vais avoir de l'argent, là vous êtes sûr que vous allez choper toutes les saloperies qui peuvent exister entre les deux mondes et les deux vibrations. Ça, c'est évident. Il faut savoir qu'au niveau des différentes sphères, dimensions, on va dire comme ça,
vous avez une quantité d'âmes qui sont entre les 2. On les appelle les larves, hein. Alors elles ont aussi d'autres nominations, mais je trouve que les larves sont bien adaptées et qui ont besoin justement d'avoir de la nourriture de nous les terriens, les humains, parce qu'ils vont se nourrir en fait de tout ce que nous vivons. Et encore plus si c'est des défauts ou des choses qui sont pas très, très conformes, à la civilité, on va dire. Donc et puis une fois que vous les avez, collés sur vous, bah, ils ont pas envie de partir. Ils sont bien, ils sont nourris, logés, blanchis, ils profitent de tout ce que vous faites et ils vous incitent aussi à la débauche. Je vais vous donner l'exemple d'une femme que j'avais vue qui avait un petit peu plus que 70 ans. Quand je l'ai reçue, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, un parasite et je lui ai posé la question, je lui ai dit: «Un jour dans votre vie, est-ce que vous avez fait les tables tournantes, quelque chose?» «Oh là!» Elle me dit: «Oui, mais il y a longtemps, vous savez, Sherazade, j'ai fait ça, j'avais à peine 20 ans». Si j'ose vous dire que depuis 50 ans, elle traînait une cochonnerie sur elle, hein, et bah, là, c'est moins marrant parce que là, on joue on joue plus là, hein, on est obligé de s'adapter. Donc, effectivement, la table de Ouija, c'est très très bien, mais c'est pas un jouet, c'est pas un jeu de société. Donc, vous pouvez apprendre à le faire, mais il faut le faire avec un aîné, un médium ou quelqu'un qui est vraiment éveillé et qui va connaître surtout tout le protocole pour pouvoir s'en servir délibérément et avec beaucoup de respect, hein. Vraiment, pensez qu'il y a des questions à ne pas poser. Alors, si un jour vous retrouvez enfermé, je dirais, dans une soirée où vous seriez le seul élément à ne pas trop avoir envie, vous n'êtes pas obligé de dire non, ouvertement. Mais si vous touchez la goutte et que vous êtes autour de la table de Ouija, à partir du moment où vous êtes dans le refus mental de le faire, rien ne pourra se passer. Donc vous pouvez jouer le jeu, faire la comédie pour pas être le méchant petit canard, hein, et celui ou celle qui s'oppose à une soirée de spirit. Mais à savoir que pour que la table de Ouija puisse fonctionner, il faut que tous les esprits mentaux, et on passe par la télépathie, on passe par la communication silencieuse, là bien évidemment, soient en parfait accord pour pouvoir. À partir du moment où il y en a un dans le cercle de la ronde qui touche la goutte, qui refuse la séance, rien ne se passera. Donc vous pouvez la jouer aussi comme ça, par mesure de sécurité, pour pas contrarier vos amis autour ou de risquer passer pour un petit peu le ou la froussarde. Ça serait dommage de refuser, voilà, et de passer par ce genre de choses. Donc voilà, la table de Ouija, prudence, hein. Si vous la choisissez, c'est pas pour en faire n'importe quoi, hein. Je dirais que ça reste quand même dans les objets de spiritisme les plus usuellement entre guillemets dangereux. Vous ne pouvez pas être en danger avec un pendule, vous ne pouvez pas être en danger avec une boule de cristal, une tache d'encre non plus puisqu'elle s'interprète. Mais tout ce qui va toucher au spiritisme demande vraiment beaucoup, beaucoup de délicatesse, de prudence et entre guillemets une certaine expérience pour pouvoir mener à bien la séance. Voilà, j'espère vous avoir guidé un petit peu par rapport à ça. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions un petit peu plus spécifiques concernant la table de Ouija, hein. N'en achetez pas comme ça au hasard ou simplement pour faire des soirées entre amis. C'est vraiment très, très, très dangereux et il faut être prudent, se préserver, hein. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très, très belle journée. Au plaisir de vous retrouver et puis de vous lire. Si vous avez des questions ou des commentaires, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Prenez soin de vous, plein de lumière. Namasté.